suis Madame Soumaré Fatoumata Fifi Baldé. J'ai 43 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants et je vis à Bamako depuis maintenant 14 ans. Pratiquement le jour où j'ai dit oui à un formidable Malien et à travers lui, bien évidemment, je suis devenue malienne. Mon parcours, j'ai fait mes études primaires en Guinée-Bissau, le collège et le lycée à Dalaba. Et puis, donc après mon bac, mes études universitaires en France. Donc, je suis titulaire d'un DESS en fiscalité, droit des affaires, que j'ai complété par un DESS en droit du cyberespace africain. Je suis associée unique du cabinet Baldé Soumaré Conseil, communément appelé CBS Conseil, et donc, qui est basé à Bamako avec une succursale en Guinée. Je suis un arbitre inscrite sur la liste des arbitres de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et depuis 3 ans, j'occupe le poste de directrice juridique et des ressources humaines de Vivo Énergie Mali. Je dois dire que mon expérience acquise à travers les petits boulots quand j'étais étudiante m'ont permis d'assumer, en fait, m'ont beaucoup aidé, je dois dire. Il faut savoir que moi je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, avec donc aux revenus assez modestes. Et donc quand mes parents m'ont envoyée en France pour mes études, il fallait bien évidemment que je puisse me débrouiller pour pouvoir compléter mon argent de poche et pouvoir donc tenir la vie qui, tout le monde le sait, n'est pas forcément évidente en France avec la cherté de vie, etc. Donc pour pouvoir faire face à cela, je faisais du babysitting et donc des gardes d'enfants. Et je pense que cela m'a préparé vraiment beaucoup à mon futur rôle de mère, et j'ai acquis certains réflexes qui étaient naturels et qui ont même surpris ma mère, parce que bien évidemment, comme toute maman, elle se disait bon, comment je vais faire, elle est en activité ici, et s'il faut qu'elle abandonne son activité pour venir me soutenir pour mon premier enfant, voilà, ça allait un peu chambouler la vie de famille aussi ici. Donc du coup, très tôt, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une organisation qui était donc bien planifiée, comme je le dis, sauf pour les maladies, parce que ça, on ne peut pas planifier. Alors, il s'agit, entre autres, du choix de la tenue des enfants le matin pour aller à l'école. Il s'agit des petits moment où il demande, maman, est-ce que je peux attendre-nous pour prier, et bien évidemment, pour moi, tous ces moments-là sont tellement sacrés que je ne peux que rester disponible pour eux. Et donc des moments que je passe avec eux durant les week-ends, pendant les sorties de classe, pendant le sport, ou alors vraiment des jeux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de jeux de société, et en fait, voilà comment j'arrive à concilier ce double rôle. C'est-à-dire que c'est vraiment en donnant des moments sacrés et des moments privilégiés qui sont avec les enfants, qui me déconnectent totalement de mon cadre professionnel. En fait, ça s'est fait dans le cadre professionnel. Une alchimie que je dirais s'est créée au téléphone, et puis ce qui s'est concrétisé par une rencontre physique. Comme j'aime à le dire, et oui, nous, du virtuel, on est passé au réel, et par une rencontre donc effective le 31 décembre 2003, et pour un mariage le 4 juin 2004. Donc oui, en tout et pour tout, on s'est rencontrés, on s'est connus, on s'est aimés 6 mois et on a décidé de se marier. Moi, j'étais auditrice juriste au niveau du département juridique de FFA Ernst & Young, et lui, sa société était une société cliente de Ernst & Young. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une petite anecdote qui disait que on prospectait les clients, mais que Fifi avait réussi à fidéliser les clients à travers donc cette union. Et alors bon, je disais que
En même temps, lui, il était à Bamako, moi, j'étais ici. Pour nous, quand on est amoureux, la distance devient intenable. Et donc, vite fait, c'était clair, on avait envie de faire ce parcours ensemble. Et je dois dire, comme je le dis toujours aux jeunes filles, je pense que nous, les filles, on est toujours prêtes. Mais c'est de rencontrer au bon moment le garçon qui est prêt, qui des fois peut s'avérer un peu difficile. Et moi, la chance que j'ai eue et ce que je retiens de cette première rencontre de mon mari, dans les yeux, il m'a dit, écoute, je ne veux pas m'amuser, moi je veux aller pour le mariage. Alors si ça te dit, on tente le coup, et si ça ne te dit pas, par contre, on arrête tout de suite. Donc, il savait ce qu'il voulait, et là j'ai mon deuxième jeune frère qui m'a dit Diadia, écoute, il faut savoir ce que tu veux, parce que quelqu'un qui prend un vol pour venir te voir, ce n'est pas négligeable, et vraiment ça veut dire qu'il veut du sérieux. Et donc l'alchimie ayant opéré, cette alchimie, il faut dire, elle avait déjà, comme je l'ai dit auparavant, opéré depuis au téléphone, où on se parlait, on est passé de parler de dossiers professionnels à des choses de la vie courante, banales, et on riait sans même s'être vus. Donc voilà comment on s'est embarqué donc dans cette merveilleuse aventure. Et le jour où je donnais de la main droite ma carte de faire-part de mariage, je donnais de la main gauche ma lettre de démission à mon directeur de département. Ouais. Ouais. Je suis partie le lendemain même du mariage. Je l'ai rejoint à Bamako. Ouais. Je le vis, je ne conjuguerai pas au passé. Je le vis très bien. Je le vis au présent puisque je suis encore dedans. Je le vis très bien. Mais vous avez dit quelque chose de fondamental en fait, c'est l'amour. Et il est le socle en fait de la vie du couple. Alors, quel que soit, moi ce que je dis toujours, quel que soit le clash, la force de l'amour nous permet de nous retrouver, de surmonter. Mais je sais aussi, et je pense que toutes les femmes le savent, il ne suffit pas. L'amour à lui tout seul ne suffit pas. Et surtout lorsque l'épouse, comme je le dis, vient d'ailleurs. Une intégration au sein de la belle famille, il faut pouvoir la réussir pour se sentir chez soi, pour se sentir accepté et pour évoluer vraiment en harmonie. Alors à ce niveau, moi je dirais qu'il y a des préalables. Il y a des préalables de savoir d'où on vient et de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on y attend. Alors moi je pense que je savais dans quel type de famille je pouvais m'intégrer. Moi je suis issue d'une famille d'intellectuels monogames où le dialogue a prévalu dans toute chose. Donc je savais que j'avais besoin d'être dans une telle structure familiale. Et donc mon mari, lui, il est le benjamin d'une famille monogame de 9 et donc intellectuelle. Et donc finalement les choses, on a eu beaucoup de chance, chacun a été accepté dans la famille de l'autre. Lui il est devenu le fils aîné de la famille des Baldé et moi je suis devenue la benjamine de la famille Soumaré. La preuve, souvent on me charrie en me disant Laharé. Laharé, ça veut dire voilà, la toute dernière. Et donc, bien évidemment, moi, je suis très fière de dire aujourd'hui que j'ai 2 mamans parce que j'ai réussi vraiment j'ai trouvé une belle-mère, une autre maman formidable à l'écoute avec laquelle aujourd'hui j'ai créé une telle complicité que des fois, je sais que j'ai du mal à convaincre certaines personnes qu'une relation formidable entre belle-mère et belle-fille existe. Et c'est vrai que ça se construit. Ça se construit. Moi, on a vécu, il faut savoir, quand même 7 années dans la concession familiale avec ma belle-mère et qui, vous comprendrez bien, une maman de 9, c'est quand même une grande dame avec tout ce que, voilà, qui force l'admiration. Moi, je l'admire, je l'avoue, parce que c'est aujourd'hui, moi, je suis mère de 3 donc je vois déjà le boulot que cela fait. Alors quand je vois une maman de 9, je dis chapeau.
Je dis vraiment chapeau et c'est une femme extraordinaire et j'ai beaucoup de chance d'avoir réussi à construire cela avec elle et d'ailleurs je dis avec toute la famille, hein, avec toute la famille vraiment. Moi je dirais, hein, ce double rôle, c'est vraiment, il faut qu'elles se disent que ces filles-là, qu'elles ont de la chance. Elles ont de la chance pourquoi? Parce que étudier est une chose. Avoir un travail dans lequel on s'épanouit en est une autre. Et je dis, être mère est une autre bénédiction. Alors moi, je pars du principe que lorsqu'on a la chance d'avoir les deux, il faut savoir en tirer profit. Il faut savoir en tirer profit et le vivre positivement. Rendre grâce à Dieu pour avoir connu ce double rôle-là et de prier et de le remercier au quotidien pour pouvoir le tenir. Et je me dis, en fait, il faut juste se dire, c'est possible et je vais y arriver. Et tous les matins, je me réveille vraiment avec cela en tête. Donc je pense qu'au-delà d'être guinéenne ou de vivre en Guinée ou de vivre ailleurs, la vie de couple est une réalité tout autre. Et qu'il faut donc déjà vouloir la vivre. Quand on se marie pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes raisons, on aura du mal à tenir. Et ça, c'est fondamental, je dis. Il faut le vouloir et y tenir. Justement, quand j'ai lu votre questionnaire, j'ai souri. Je dis d'accord, on me demande quand est-ce que j'ai le temps pour mes enfants et quand est-ce que j'ai le temps pour mon mari. Et j'ai d'ailleurs souri en répondant, je vais me permettre de rajouter et la question, quand est-ce que je suis seule? Parce qu'il y a aussi ces moments-là, et lorsqu'ils n'existent pas, il faut les créer. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai personne de ma famille originelle au Mali. J'ai toute ma vie repartie entre la Guinée et la France, où j'ai fait mes études universitaires, où j'ai pu nouer des relations d'amitié. Donc, moi, mes moments à moi, j'aime des fois dire à mes enfants, quand je me réveille le matin, aujourd'hui, je suis Mademoiselle Baldé. Quand je dis ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que maman a décidé de prendre du temps pour elle et que souvent, il ne faut pas venir aujourd'hui avec trop de maman ceci ou trop de maman cela. Et j'en profite, là, la dernière fois, quand je prenais mon vol, on me dit hey, « mais maman, tu t'en vas ?» Je dis « oui, je m'en vais, je laisse les sous-marins entre eux. » Et on me dit « ah bon, tu n'es pas sous-marin ?» Je dis « non, là, je vais en Guinée, je suis baldée et à mon retour, la sous-marin vous reviendra. » Donc voilà, j'essaie vraiment de créer ces moments-là à moi et de revenir autant que peu. Alors souvent, il faut savoir que ces moments-là, pour les retrouver, je viens en Guinée. Je viens me ressourcer auprès de mes parents. J'ai encore la chance d'avoir mes deux parents. Et comme j'aime à le dire, quelles que soient les réalités de la Guinée, quand moi j'y mets les pieds, la première bouffée d'air me renvoie à tellement de beaux souvenirs que à chaque fois, que même quand j'ai un seul jour de congé que je peux poser, je le pose vite et je viens. Donc là, par exemple, c'est cette occasion-là qui m'a amenée ici, où je suis en famille et où ce soir je vais retrouver quelques amis d'enfance de longue date et voilà, on va passer un bon moment et papoter ensemble. Avec mon mari, c'est les moments, le temps d'un ciné ensemble, le temps d'un dîner en tête-à-tête, le temps d'un week-end, le temps de travailler sur des dossiers en commun. Donc c'est des choses que nous avons et surtout, je pense que très tôt aussi, tous les deux on a pris conscience que les enfants ça grandit et ça s'en va. Nous en sommes les exemples, les reflets de nos parents. Et donc on se dit, bon, créons quand même, ayons nos moments à nous pour continuer à construire notre petit chemin et espérer vieillir ensemble. Voilà. Avec mes enfants, bien évidemment, il y a tous ces moments que j'ai décrits. C'est-à-dire que ça commence du matin, le choix de la tenue de l'école. C'est un point d'honneur vraiment que je me fais, à savoir comment mes enfants sont habillés, comment ils partent à l'école. C'est important, surtout qu'actuellement, ma Benjamine, qui a 5 ans, elle est dans la phase de la petite fille. Alors, elle a sa grande
grande sœur qui est sa référence, donc elle regarde, elle dit oui, mais est-ce que je peux mettre cette chaussure avec ce pantalon-là, etc. Donc il y a ce moment-là, il y a le moment où je vais entamer une prière que tout de suite tu vas les voir arriver. Oh maman, attends, nous on va prier ensemble. Il y a les moments où voilà, c'est le conseil de classe, il faut y aller, et il faut partager les sorties de classe, il y a les week-ends. J'essaye vraiment autant que possible d'avoir du temps pour mes enfants parce que c'est fondamental. J'aime à dire à mon mari que dans quelques temps, ils vont grandir et je veux qu'ils aient le souvenir qu'à la maison c'était bon et que quand ils sont loin, qu'ils puissent avoir l'envie et surtout se précipiter de revenir à la maison nous voir. Et pour moi, ça se construit maintenant en leur donnant de beaux souvenirs dès maintenant. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire pour tout ce qui est moment de partage qu'il faut avoir et qu'il faut vraiment distinguer entre le moment où je suis Madame Soumaré, où je me consacre à ma vie d'épouse avec mon mari, et le moment où je suis mère, où je me consacre intégralement à mes enfants et ce moment où je suis moi-même la petite fille de mon père. Moi, je pense que franchir des obstacles ou ne pas les franchir aussi, il y a beaucoup de la personnalité de chacun. D'accord ? Moi, je sais que on dit de moi que je suis un bout en train, c'est-à-dire que je peux me casser la figure aujourd'hui, je vais me relever le lendemain. Alors, heureusement d'ailleurs que j'ai cette personnalité-là parce que des coups j'en ai eu et je sais que j'en aurai encore. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut aussi choisir ses combats. C'est très important de choisir ses combats parce que des obstacles dans la vie, il y en aura toujours et quelle que soit notre bravoure, il y en aura que nous franchirons et il y en aura que d'autres où nous échouerons. Mais je pense que le tout, c'est dans chaque situation, de savoir tirer la leçon positivement. Pas regarder seulement qu'on a échoué, mais tirer les leçons aussi positives de ces échecs-là. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Sincèrement, je le dis, il n'y a pas de secret. Je m'investis dans mon boulot comme je peux. D'ailleurs, il me prend beaucoup de temps, car le poste que j'occupe aujourd'hui de directrice juridique et des ressources humaines de Vivo Énergie Mali, qui est l'une des compagnies pétrolières les plus grandes au niveau de l'Afrique, de l'Afrique tout entière, hein, ce double rôle est très très costaud et donc me prend énormément de temps. Mais je pense qu'il y a un secret, c'est que je donne à mon mari la place légitime qui lui revient. C'est-à-dire quoi? Un bon juriste, je lui rappelle qu'il est le chef de famille, avec tout ce que cela implique, bien évidemment. Mais je pense que vraiment, en toute relativité, le secret réside dans la construction d'un dialogue positif avec l'autre au quotidien. Aujourd'hui, je dirais, mieux vaut éviter de voir cela. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir tout simplement parce que, comme je le dis, moi je suis aînée d'une famille de 5 enfants et donc de tout temps j'ai été dirigiste. Et bien évidemment, quand on est dirigiste, on n'aime pas être contrarié. Alors, longtemps, mes coups de colère vraiment m'ont détruit pendant longtemps. Hein, mais quand je me fâchais, que j'étais vraiment en colère, ça me détruisait non seulement moi, mais ça a détruit aussi pas mal de relations, des fois avec des proches, auxquels je tiens énormément. Et donc, maintenant, je m'efforce de plus en plus à corriger cela en étant calme, en me taisant, en ne parlant pas, surtout pendant la période où vraiment je suis fâchée. Alors, de nature très entière et très expressive, tant que je ne l'exprime pas, ça peut me ronger. Et aujourd'hui, je fais le choix d'apprendre à ce que cela ne me ronge pas non plus intérieurement, mais vraiment à donner le temps au temps
pour que cela passe et que je puisse en discuter, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mes frères et sœurs, que ce soit avec mes collègues au bureau, de prendre le temps d'en discuter calmement et de manière très positive pour comprendre en fait d'où vient cette colère, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état. Parce que souvent aussi, il y a des malentendus, il y a des erreurs de jugement qui peuvent arriver. Un acte est posé, on l'interprète autrement. Aujourd'hui, je travaille dans ce sens-là sur moi-même pour éviter de me tromper de jugement. Et d'ailleurs, souvent avec mes enfants, comme je dis, c'est avec eux que je me forme et je me transforme. Parce que quand je suis face à un incident fâcheux avec eux, je leur demande de prendre le temps d'analyser l'incident fâcheux et de me revenir avec la sanction qui s'y applique. Et je peux vous dire que c'est très étonnant et très impressionnant de voir des fois comment cela peut nous donner une certaine sagesse vis-à-vis d'une situation. Non, les problèmes de couple ne se déportent pas au bureau. La mauvaise humeur peut se déporter au bureau. Je suis tout à fait d'accord. Mais même par rapport à cette mauvaise humeur-là, moi je dis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons tellement de temps au boulot. La journée est 24 heures. Le minimum de temps de travail, c'est 8 heures. Donc on passe quand même beaucoup de temps avec d'autres personnes venues d'autres horizons, ayant un autre parcours. Et donc forcément, des affinités se créent, des complicités se créent. Et moi, surtout dans mon rôle aujourd'hui, j'ai beaucoup d'écoute que j'ai développée vis-à-vis des collaborateurs qui viennent. Et dans l'entreprise dans laquelle j'évolue, j'ai quand même pas mal de jeunes collaboratrices aussi qui sont confrontées à ces problèmes-là, etc. Donc forcément, on est amené à partager cette expérience et de donner plus des solutions. Bien évidemment, par rapport à ce rôle-là aussi que je joue, conseiller des collègues de savoir gérer leur humeur qui proviendrait de la maison. Moi, le choix que j'ai fait, c'est que quand je sors de la maison, j'y laisse mes problèmes à la maison. Et quand j'arrive au bureau, donc je gère ce qu'il y a à gérer. Et quand je reviens, effectivement, je reprends mes problèmes dès que je coupe la clé de contact du véhicule. Et je pense que d'ailleurs, j'en viens à comprendre certaines personnes aujourd'hui qui se réfugient dans le boulot quand les problèmes à la maison ne vont pas, quand l'ambiance n'est pas bonne. Mais je pense que la meilleure solution, effectivement, pour les régler, c'est d'en parler. Et lorsque une de mes mauvaises humeurs joue sur une prise de décision, que ce soit au boulot ou à la maison, je la repousse aussi longtemps que possible pour m'être sûre vraiment que je ne me trompe pas dans l'acte que je vais poser. En fait, vous savez, quand vous avez cette casquette de DRH, de responsable des ressources humaines, les collègues ont déjà, psychologiquement, ils se disent « elle est là pour nous, elle est là pour moi ». Et on aime à dire que le bureau des DRH, c'est le mur de lamentation. Et des fois, effectivement, on reste aussi, nous, aussi des ressources humaines dans ces entités-là, avec nos problèmes, avec nos ambitions de carrière, avec nos objectifs à atteindre, avec ce que nous devons délivrer. Et moi, lorsque c'est le cas, que je me rends compte que par maladresse, j'ai posé un acte parce qu'il n'est jamais intentionnel. Le lendemain ou au plus tard le surlendemain, je vais vers le collègue. Il m'est arrivé, et ça c'est vraiment dans le cadre de ce rôle-là, de me déplacer, d'aller trouver des aînés chez eux et de leur dire, souvent c'est à l'occasion des fêtes, parce qu'au Mali, à l'occasion des fêtes religieuses, les gens ils se rendent visite et ils se font des bénédictions. Et donc, il m'est arrivé de me déplacer à cette occasion-là. Je dis très bien, là, c'est une parfaite occasion d'aller aplanir cet incident qui s'est passé au bureau pour montrer à ce collègue qu'au-delà de cette rencontre professionnelle qu'on a eue, la vie est devant nous et qu'on doit évoluer
vers autre chose positivement. Et donc, j'essaye toujours d'aplanir, de résoudre le problème et de passer à autre chose. En montrant, et bien évidemment, ça marche très bien lorsque les deux parties sont animés d'une intention positive et que cela se règle bien. Lorsque malheureusement l'autre partie ne l'est pas, après je prends aussi mes responsabilités en tant que directrice. Il y a certains actes qu'il faudra poser et je n'hésite pas à les poser. Moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est la manière, c'est ce que je suis devenue en fait. Et ça, je me dis, mais c'est formidable d'être là où je suis avec ce double rôle. Parce que je travaille sur moi-même et j'essaye de tenir compte de l'environnement dans lequel aussi j'évolue. Les enfants, on pense qu'on les éduque, mais derrière eux aussi, ils nous éduquent. Ils nous éduquent à leur manière. Ils nous éduquent dans le sens, ils nous poussent à être patients. Ils nous éduquent dans le sens où ils nous poussent à être responsables et ils nous éduquent dans le sens où on prend conscience de ce qu'a été, ce qu'ont fait nos parents pour nous. Et pour moi, ces trois éléments sont vraiment fondamentaux pour se rendre compte de ce que je suis aujourd'hui, c'est ce parcours-là. C'est ce que j'ai reçu de mes parents, ce que mes enfants me donnent aujourd'hui et de ce que j'attends d'eux en fait. Donc, le plaisir, c'est lorsque mes enfants me le rendent bien. Et ils me le rendent bien lorsque un matin, je vais les voir arriver, maman, on te sert ton petit déjeuner au lit. Ça paraît anecdotique, mais des fois, dans ce petit déjeuner, il y a juste Mariam qui a mis ces trois éléments de sa dinette. Donc, il n'y a rien dedans. Il y a juste un verre d'eau ou un jus de citron. Mais c'est déjà l'intention. Et mon garçon, alors lui, c'est le spécialiste des massages. Et chaque jour, quand je rentre, j'ai droit, maman, je te fais un massage, tu dois être fatiguée. Et ça, je trouve que cette attention-là, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux et le plus grand plaisir que cela m'offre vraiment. C'est le dimanche. Le dimanche à la maison, je suis juste la maman. Juste une maman qui commence déjà par la préparation du déjeuner de dimanche. J'ai instauré le dimanche, on mange tous dans le même bol. Parce que je tiens à ce partage de valeurs fondamentales à mes enfants qui est l'unité familiale et le partage. Et ça, ce moment, même pas exceptionnellement, je compte les rares dimanches où je n'ai pas été à la maison, où on n'a pas fait cela. Et bien évidemment, ce repas aussi était un repas classique pour le bonheur de mon mari qui est du tchèp sénégalais. Donc, ce jour-là, c'est la journée maman, elle fait le tchèp, on se retrouve à midi dans le même bol, assis par terre, en train de manger. Et c'est la journée également où on range les chambres, notamment les armoires, où on revoit les cahiers de liaison pour savoir quelles sont les observations, s'il y a des choses à transmettre à l'école. Voilà. Je serai toujours maman cadre, sans hésiter. Je serai toujours maman cadre parce que je me dis, les deux sont indissociables pour moi. Et on peut être mère au foyer et cadre. Aujourd'hui, ce que je trouve formidable, c'est qu'avec les nouvelles technologies, on peut être une mère au foyer et avoir un travail intellectuel assez épanouissant. Et j'aime à dire à mon mari, de toute façon, moi je vais me retrouver mère au foyer, mais je sais que même en me retrouvant mère au foyer, je ne m'ennuierai pas, je continuerai à faire des choses que j'aime, à évoluer dans ma vie professionnelle et à me sentir bien dans tout ce que je fais. Mais vraiment, et je tiens vraiment à donner une motion spéciale parce que quand on est maman cadre, on se fait aider.
On se fait aider, on a des nounous, on a des chauffeurs, on a peut-être des agents qui nous aident à entretenir la maison. On a tout ça, mais quand on est mère juste au foyer, on n'a pas cette aide-là. Alors moi, je tiens quand même à dire, le plus dur et le plus gros des jobs, c'est le job d'être maman. Et je tiens particulièrement à faire une mention spéciale à ces mères au foyer parce qu'elles ont un job à plein temps, comme on aime à le dire, malheureusement pas rémunéré par un salaire, mais sûrement bien rémunéré par rapport à la réussite que ces enfants-là ont. Je vais vous dire, en fait, c'est mon père qui m'a donné la solution. C'est mon père qui m'a donné la solution parce qu'au début de mon mariage, un jour, il m'a donné le conseil suivant. Il me dit, Fifi, quel que soit ce que ton mari va te faire, je te demande de juste regarder autour de toi, tu trouveras une raison pour le pardonner. Et depuis lors, en fait, je fonctionne avec cela. J'ai 3 petites choses secrètes de positif que je retiens de mon mari. Et à chaque fois que je me retrouve dans une telle situation, eh ben, je tourne juste mes talons et j'avance. Et maintenant, d'ailleurs, souvent, je fais de l'humour avec lui et je lui dis « pardon ». Il faut pardonner, rien qu'à cause des enfants. Et puis quand tu seras vieux, tu auras au moins une personne qui sera à tes côtés quand tu seras un vieux grincheux. Voilà. À chaque fois que je vous l'ai dit, hein, j'essaye autant que possible de garder mes racines en Guinée. Et quand j'ai vu cette plateforme à travers mon amie Tissou, quand elle l'a lancée, j'ai dit très bien, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est derrière. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Je suis à Bamako, j'ai gardé le contact avec mes amis, je sais ce qui se passe dans mon pays et je tiens à cette double nationalité et à pouvoir vraiment être l'un des traits d'union entre le Mali et la Guinée. Je construis dans ce sens, je me fais l'obligation de faire venir mes enfants au moins une fois tous les ans en Guinée parce que je me dis ma Guinée reste ma Guinée et elle est irremplaçable dans mon cœur. Je pourrais avoir des pays d'adoption, je pense que le premier ça sera toujours le Mali parce que j'y ai aussi réussi le plus formidable de ma vie auprès d'un homme que j'aime, avec par la grâce de Dieu, 3 beaux enfants. Donc je me dis, tant que aussi je peux aider, que ce soit du côté de la Guinée, que ce soit du côté du Mali, en tant que trait d'union, je m'efforcerai de le faire. Et pour moi, la plateforme et l'objectif, en tout cas qui sont poursuivis par Yella, sont formidables. Et je pense que permettre à nos jeunes filles ou à nos jeunes dames qui partent à l'école ou même qui restent à la maison, c'est de savoir que tout est possible. On peut être mère et on peut être professionnel dans ce qu'on fait. Et je pense même, objectivement parlant, la réussite du couple réside dans le caractère intellectuel de la femme et qu'elle ait son propre boulot.